Bonjour tout le monde, hello, bienvenue sur Just Plus 5. Et donc si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Jessica, je suis une maman chrétienne et donc chaque lundi nous sommes là dans la présence du Christ où il y a des petites exhortations de 10 à 15 minutes. J'aimerais bien qu'à travers cette chaîne, à travers cette plateforme, qu'un papa ou une maman, un frère ou une sœur puisse se rapprocher aussi de l'Éternel. Et donc, je prie que l'Éternel Dieu me fasse grâce afin que ces exhortations ici puissent être vraiment nécessaires et importantes dans la vie chrétienne de la personne ou des personnes qui me suivent. Alors, on va essayer de parler un peu aujourd'hui. Mon petit thème d'exhortation de ce jour, c'est vraiment de viser d'abord la victoire. Viser d'abord la victoire. Il y a une histoire dans la Bible que nous connaissons tous très bien, c'est l'histoire de Goliath et de David. J'aimerais encourager quelqu'un en disant d'abord ceci. Peut-être que tu es en train de traverser des situations très difficiles. Tu as devant toi beaucoup d'obstacles. Tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas les affranchir, comment est-ce que tu vas vaincre toutes les situations qui se présentent devant toi. Mais j'aimerais te dire une chose, essaye de voir un peu plus loin. Essaye de voir d'abord que devant toi, il y a une victoire. Alors, ne te focalise pas seulement sur l'obstacle qui est devant toi, mais regarde aussi un peu plus loin, il y a une victoire qui t'attend. Et donc là, on va lire rapidement. Donc l'histoire de David et Goliath, c'est dans le livre c'est dans 1 Samuel, dans l'Ancien Testament. Donc 1 Samuel, mais on va pas lire toute l'histoire. Il y a quelques versets que j'aimerais vraiment me baser dessus. Et donc, on va aller d'abord dans 1 Samuel 17, chapitre 17, verset 8. Je lis rapidement, la Bible nous dit, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? » Et j'aimerais aussi dire, aujourd'hui, on va aussi parler du langage des vainqueurs. Donc, je veux qu'on puisse viser la victoire. Je veux aussi qu'on puisse aussi parler du langage des vainqueurs. Donc là, le Philistin a traité l'armée d'Israël comme des esclaves de Saoul. Et donc là, maintenant on va sauter. On est toujours dans le chapitre 17, mais on va rapidement lire le verset 26. C'est vraiment là le verset de notre exhortation. La Bible nous dit ceci, chapitre 17, verset 26, c'est dans 1 Samuel. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » C'est quand même très bizarre de voir que d'un côté, on traite les mêmes, disons, le Philistin, donc Goliath, il traite cette armée-là comme étant des esclaves de Saoul. Et David, de son côté, il parle aussi de l'armée d'Israël, mais lui, il parle de l'armée en disant, c'est l'armée du Dieu vivant. Aujourd'hui, je viens te dire, maman, papa, jeune frère, jeune sœur, si tu lis toute l'histoire du combat entre David et Goliath, tu vas voir comment tout le monde parlait de Goliath étant un géant. On dit que c'est un géant, Goliath. Il a gagné plusieurs combats depuis longtemps. Lui, quand il se bat, il gagne toujours. C'est comme ça qu'on parlait de Goliath. Tout le monde avait quand même peur de lui. Ensuite, après, ce petit garçon, ce David qui vient, qui dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer Goliath? Donc l'armée d'Israël, que Goliath d'abord a traité comme étant esclave, cette armée-là visait le combat. Si vous regardez bien, si vous analysez bien, eux, ils se focalisaient sur le combat. C'est ce qu'ils voulaient savoir. Ils cherchaient quelqu'un qui serait capable de combattre Goliath. Mais David, lui, quand il vient, c'est pas ça qui l'intéresse en fait. C'est pas le combat que lui, il n'est pas intéressé par le combat. David, lui, il est là
il veut savoir ce qu'on allait faire à la personne qui allait tuer ce Philistin. Parce qu'en fait, David, il était vraiment sûr de son Dieu. Il était sûr que Dieu avec lui, combattre ce Philistin, c'était chose facile. C'était vraiment un petit cadeau. C'est déjà ça, David visait la victoire, l'armée visait le combat. Et là, on voit comment toute personne parlait de Goliath étant ce géant Goliath. David qui regarde, il a automatiquement vu que Goliath c'était un incirconcis. Vous savez, dans la Bible, quand on parle d'incirconcis, c'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas d'alliance avec Dieu. C'est une personne qui n'a aucune alliance avec Dieu. Donc, parmi les signes de l'alliance avec Dieu à l'époque, c'était la circoncision. Donc, on peut rapidement aller, je pense, c'est dans le livre de Genèse. Je peux trouver ça rapidement. Voilà, donc c'est Genèse chapitre 17 aussi, verset 11. On dit, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Et David a remarqué rapidement que Goliath était un incirconcis. Il a remarqué que Goliath n'avait pas d'alliance avec Dieu. C'était déjà ça l'avantage de David. Parce que David avait déjà une alliance avec Dieu. David connaissait déjà Dieu. David croyait déjà en Dieu. David connaissait déjà Dieu. Maman, peut-être tu es là, il y a une situation qui te tracasse. Il y a une situation qui te dérange. Tu ne sais pas quoi faire. J'aimerais que tu fasses comme David. J'aimerais que devant ton obstacle, que tu ne dises pas, voilà, j'ai un problème qui est tellement grand, tu es là, tu es en train d'adorer ton problème. Non, j'aimerais que tu fasses comme David. Que tu vraiment appelles ton problème par son nom, mais aussi rappelle-toi que toi, tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui est capable de donner solution à tout problème, qui est capable de changer ta situation. Vous savez, quand Dieu parle, des fois, on a du mal à comprendre. Dieu peut nous dire seulement une chose et la chose s'accomplit. Quand il a dit que la lumière soit, automatiquement la lumière fut. Il n'y avait pas de transition, il n'y avait pas de négociation, que la lumière soit et la lumière était là. Quand Dieu nous parle, on doit avoir une foi. L'une des choses qui a aidé David à gagner ce combat, c'était parce que David était déterminé. Il était déterminé. Vous savez, des fois, il y a des gens qui peuvent venir vous décourager. Et David avait beaucoup de gens autour de lui qui le décourageaient. Et l'une de ces personnes, c'était son frère Eliab, son frère aîné Eliab. C'était pas quelqu'un de loin, c'était ses proches. Son frère aîné lui dit, non mais petit, toi tu peux pas faire ça. Toi tu es petit. Retourne là à la brousse, là où tu étais avec les animaux de papa. Retourne là. Tu peux pas gérer ce combat. Tu peux pas, tu es petit. Mais David savait, il était déterminé. Il savait que ce combat, c'était lui le vainqueur. Donc il a pas baissé les bras. Il a continué. Parce qu'il savait que devant lui, il y avait une victoire. Et aussi, David combattait au nom de l'Éternel. Maman, quel que soit le problème qui peut t'arriver, quelle que soit la situation qui peut se présenter devant toi, tu dois combattre au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est capable, son nom seul est capable de changer plusieurs choses. Son nom est capable de changer ta situation, de te donner ce que tu cherches. Fais comme David, sois déterminé. Maman, sois déterminé et combat au nom de l'Éternel. Vise la victoire, ne vise pas le combat. Ne te focalise pas seulement sur le combat. Focalise-toi un peu sur ce qui arrivera après ton combat.
Les obstacles vont passer. Aucune situation que tu traverses dans ta vie actuellement n'est là pour rester là constamment. Toutes tes situations vont changer. Si tu es là, tu combats au nom de l'Éternel. Il ne faut pas avoir l'habitude de tout le temps exposer tes problèmes aux hommes, tout le temps exposer tes problèmes aux gens. Parle d'abord à Dieu. Parle d'abord à Dieu. Tu sais, tu peux seulement parler à Dieu et avoir la solution. Parce que seul avec Dieu, c'est déjà la majorité. Seul avec Dieu, tu es déjà dans la majorité. Tu peux seul avec Dieu avoir la solution à ton problème. Tu n'as pas besoin d'appeler toute la terre. Tu n'as pas besoin d'alerter toute la terre quand tu as une situation qui te tracasse. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois être à genoux et parler à Dieu. Demander son aide. Demander sa présence dans ta situation. Demander qu'il soit là. Sois déterminé. Sois déterminé. Ne sois pas découragé. Quelle que soit ta situation. Même si c'est le pire des cas. Quelle que soit ta situation, ne te décourage pas. Sois déterminé. Sois comme David. Vise la victoire. Vise la victoire et combat au nom de l'Éternel. Combat au nom de l'Éternel. C'est super important. C'est très bénéfique pour toi d'ailleurs. C'est très essentiel pour toi. Le nom de l'Éternel, c'est quelque chose qui est essentiel. Tu dois absolument avoir. Tu dois absolument avoir ça pour gagner certains combats. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas combattre par les paroles simples. Il faut prier. Il faut demander. Tu dis, tu viens avec moi avec tous ces problèmes. Moi, je viendrai avec toi. Je viendrai me battre contre toi au nom de l'Éternel des armées. Maman, papa, j'espère que cette exhortation t'a donné un peu d'espoir. J'espère que cette exhortation t'a rappelé un peu que tu as un Dieu qui est capable de changer ta situation. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel t'aide, que l'Éternel te donne la solution, que l'Éternel change ta situation au nom puissant de Jésus. Alors, nous serons là encore lundi prochain dans la présence du Christ et nous allons encore partager ce que le Christ va nous donner comme inspiration. Si c'était votre première fois, encore une fois, chaque lundi, nous sommes là dans la présence du Christ. Chaque mercredi, nous sommes là dans les partages d'expériences sur le mariage. Et les week-ends, nous sommes là avec la vie, avec les petits-enfants. Merci à vous. Portez-vous très bien et que l'Éternel vous bénisse. Bye bye.